Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle analyse technique sur le BTC qui a finalement crashé et on a finalement bien évidemment confirmé donc cette structure baissière ici dans laquelle on se méfiait. Mis à part ça, c'est pas pour autant que j'ai perdu quand même de l'argent. Moi j'avais ma position sur le Uni et le DYDX. En plus il y a eu des problèmes au moment du crash sur le DYDX. Donc j'ai perdu environ 18 000 balles hier. Donc voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais on va essayer d'analyser un petit peu ce BTC. On va essayer de regarder aussi quelles sont les zones assez intéressantes dans lesquelles on doit se préoccuper, dans lesquelles on doit se dire ah ouais là ça commence à devenir intéressant, pourquoi pas mettre une ou deux billes en rechargement DCA. En tout cas moi c'est ce que je compte faire. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. On ira voir bien évidemment l'Ethereum, le BNB, on ira voir le Uni et le DYDX aussi, on ira voir un tour sur les liquidations et puis on ira voir faire un tour sur le Pay Interest et les funding. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va voir ce qu'on a sur les yeux, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc déjà on va parler de par rapport à hier et puis ici de mes 2-3 anciennes vidéos où je disais qu'on avait un potentiel rebond ici. Donc on va essayer un peu de se remettre en question parce que on a eu un rebond mais bon c'était pas suffisant. Et en fait je veux savoir où est-ce qu'on aurait pu avoir notre confirmation qu'on allait vraiment descendre. Parce que si on passe en 1 heure, en fait le truc c'est que ici on a malheureusement pas eu de clôture sous ce plus bas là. Et en fait si on avait eu une clôture en dessous de là, ouais, là on aurait pu se dire ok là ça nous confirme cette inversion de structure et ensuite en chute. Sauf qu'on n'en a pas eu et la seule qu'on a eu c'était ici. Donc confirmation, ensuite on est venu faire un retest baissier et ensuite ça a chuté directement. Donc avant ça, je ne sais pas où est-ce qu'on peut choper une confirmation, peut-être ici mais ça reste vraiment très très faible. Donc vraiment compliqué de se dire ok là ça va chuter, on a une vraie confirmation baissière, c'est le moment de short. Donc pour le moment, il n'y avait pas eu de vraie confirmation, à part si on regarde un petit peu ce graphique ici, on peut peut-être se dire, ok, bon, on a une petite zone ici de distribution, facile de dire une fois que la distribution est faite, parce que je rappelle que les dernières fois, ici, il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit distribution, mais en fait, c'est reparti. Donc, il faut quand même prendre ça avec 2-3 petites pincettes, et puis, on a toujours une poche de liquidité qui est restée là-haut. Maintenant, alors, quelles sont ces potentielles zones? Quelles sont les zones de rechargement potentiel pour cette potentielle chute, tout simplement? Parce que déjà, je pense qu'ici, déjà, on peut avoir un rebond. Bref, on verra. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure baissière a bien été invalidée. Ici, on a bien un boss. Ici, on a bel et bien aussi un boss. Donc, actuellement, on est clairement aussi en grosse time frame. Rien à dire, en daily, voilà, on a vraiment des clôtures au-dessus de ces sommets-là. Le mieux serait d'avoir une clôture au-dessus de ces sommets-là. Mais bon, on n'en a pas eu. On va se contenter de ce qu'on a. Ensuite, on va pouvoir tirer à mon avis un Fibo, je pense, depuis ce sommet ici jusqu'au plus bas pour vraiment nous donner les points intéressants de retracement. Alors le plus bas, c'est celui-là. Hop, donc si jamais aussi, si vous ne savez pas comment prendre, des fois, voilà, moi je préfère prendre celui-là comme plus bas. Pourquoi? Même si c'est pas le plus bas optimal, c'est ici le RSI qui nous l'indique. Si vraiment il y a deux zones plus ou moins intéressantes, bon là on va clairement prendre le top. Donc en gros, en fait, on a plusieurs zones assez intéressantes. On a déjà une zone ici vers la zone des 20 900. Donc c'est la zone des 0,382. Donc c'est quoi cette zone des 0,382? En fait, cette zone des 0,382, c'est le plus petit retracement qu'on peut avoir quand on a un marché extrêmement haussier. Souvent ici, on vient juste toucher la zone 0,382. Donc il y a fort à parier qu'on vienne s'appuyer ici sur la zone des 20 900. Cette zone, elle correspond aussi à quoi? Elle correspond, je pense qu'on l'a en 12 heures, voilà. Ça correspond à la petite zone d'order block qu'on a là. Donc franchement, rien à dire. Pour moi, ça ferait extrêmement de sens qu'on revienne s'appuyer là-dedans et qu'on reparte. Donc revenir s'appuyer juste ici dedans et pouvoir pousser. Deuxième zone ainsi un petit peu plus tricky que je trouve qu'on peut largement faire, c'est passer sous ici la petite zone d'equal low. Donc là on a une petite zone d'equal low et on peut largement passer ici en dessous, prendre les liquidités et ensuite pousser au nord. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la zone des 0,5, on va pas trop s'occuper de la zone des 0,5, mais sachez que c'est optimal de longue sous une zone des 0,5. Donc l'optimal, pour moi, ça sera ici vers la zone des 18 800. Plus bas, voilà, si on passe, je pense, en dessous de la zone des 18 000, quelque chose comme ceci, là, à mon avis, ça sera sauf qu'il peut, parce que on va sans doute descendre beaucoup plus bas, et ça risque d'être très très chaud. Alors vraiment, je vais tirer une grosse ligne. Déjà, ça sera un retest de l'ancien support qu'on avait là, donc support, ici déviation. Ensuite, pourquoi pas venir faire s'appuyer dessus et ensuite repartir. Donc ça, c'est vraiment dans le cas extrême. Si on revient vers la zone ici des 18 000, personnellement, j'aurais
je pense qu'il me resterait moins que 1 ou 2% en stablecoin. J'aurais tout investi parce que je pense clairement que ici l'inversion de structure est assez forte et que si on revient là, c'est une aubaine. Donc vraiment, entre la zone ici des 19 000 et 18 000, c'est la zone parfaite pour potentiellement longue. Mais encore une fois, est-ce qu'on va la voir? Personnellement, je ne pense pas, étant donné qu'on est tellement monté, ça ferait vraiment un cadeau de revenir dans ces zones-là. Après, c'est vrai que si on y revient, beaucoup de gens vont dire « Oh punaise, les gars, on redescend à 10K, je vends tout. » Et ouais, ça peut être un peu piégeux. On verra comment ça se passe. Donc pour le moment, les zones assez intéressantes, c'est la zone des 21 000 et ensuite on a entre la zone des 19 et des 18 000 qui devrait être assez intéressant pour ce BTC. J'ai quand même dessiné un autre petit truc. Si on zoome un petit peu ici, donc déjà, on a récupéré tous les lots qu'on avait là. Ces lots ici, il n'y avait pas énormément de liquidation. Hein. Ici, vous voyez bien qu'on a chuté. On n'a pas liquidé énormément de gens sur le Pay Interest. On a juste une petite bougie rouge alors qu'on en a eu déjà plein à l'avance. Donc, difficile à dire quoi que ce soit. Et puis ensuite ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de shorter. Donc ici ce bottom, donc vous voyez bien que ici ça va dans le rouge. Donc si ça va dans le rouge et si le rouge augmente par rapport au vert, vous voyez qu'on peut presque... Alors c'est pas ça que je voulais faire. Si on peut pas revenir en arrière, hop. Donc voilà exactement ce que je voulais faire. En gros, c'est, vous voyez bien qu'ici on peut tirer une ligne en gros, et en fait celle-là elle descend. Donc en fait ici on a des gens qui sont en train d'ouvrir des shorts en masse. Et bon, on les liquide pas trop à chaque fois, hop, bah en fait on les liquide pas du tout, donc c'est pour ça que c'est vraiment bien rouge. Et du coup bah ça ferait du sens qu'on vienne un petit peu rect ces gens-là. Je pense que ça peut largement valoir la peine. Et du côté des liquidations, ici les liquidations sont au nord, hein. Ça c'est pas difficile étant donné que le marché a chuté, les gens ont FOMO short. Donc on a des liquidations de la zone des 23 700 à environ 22 600. Donc on a quand même un petit spike, une petite bourge Khalifa qui est là, donc qui monte jusqu'environ à 60 millions. Pas grand chose, mais on a quand même 2-3 petites liquidations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu? On est venu s'appuyer sur l'ancien sommet ici. Donc ça, c'est quelque chose quand même à noter. Et on est sur la zone d'OTE. Donc la zone d'OTE ici, c'est quoi? C'est simplement notre rechargement, notre Fibo de là à là. Et du coup, là, on a notre zone d'OTE. Donc c'est une zone dans laquelle on peut rebondir. Je pense qu'on peut venir chercher un petit peu plus bas. Mais voilà, ça ferait largement du sens de faire un petit rebond, s'appuyer sous ces zones-là et ensuite rechuter un petit peu plus bas. Encore une fois, comme je vous ai déjà dit, le copy trading, je n'ai pas tradé ces derniers temps parce que c'était clairement indécis. J'ai préféré perdre mon argent que perdre le vôtre. Donc c'est pour ça que j'ai pas tradé, parce que je savais pas exactement que cette zone-là, c'était quoi. J'avais pas de scénario, etc. Pas de choses propres. Donc j'ai décidé de pas trader. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché « Ouais, mais Crypto Million, t'as pas tradé ces derniers temps, tu continues le copy trading et tout. » Oui, mais j'ai juste pas tradé parce que voilà, j'étais pas du tout en accord avec ce que la charte faisait et je savais pas trop comment me positionner. Donc je préfère attendre. Et maintenant, dès qu'on va commencer à arriver dans des zones assez intéressantes, là on va pouvoir tenter de nouveau des petits longs, des petits trucs assez intéressants. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je pense que le bottom va prendre un petit peu de temps, ou en tout cas descendre encore un petit peu plus bas. Mais soyez à l'affût, dès qu'on est dans son structure, je pense que ça peut avoir un bottom directement. Donc étant donné qu'on est déjà en structure haussière, ça peut aller très vite. Ensuite, du côté de l'Ethereum, donc ici du côté de l'Ethereum, on a corrigé un petit peu, on est passé au-dessus de ces sommets là, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, comme on le voit, pour moi ici il y a des lots qui n'ont pas été touchés, donc déjà ces zones là n'ont pas été récupérées, donc personnellement je serais pas très content de dire que là on a un potentiel bottom sur le BTC et l'Ethereum alors qu'on n'est pas venu chercher ici. Donc moi ce que je m'attends, c'est encore une chute ici sur l'Ethereum. Les zones assez intéressantes ici pour l'Ether, alors on va juste passer en weekly juste pour qu'on puisse regarder un petit peu. Ce serait déjà en tout cas venir chercher la zone de fair value gap qu'on a là, donc pourquoi pas faire une petite touchette dedans et ensuite repartir. Ça me ferait vraiment plaisir de venir de voir ça. Et encore une fois, ici l'Ethereum très difficile, hein. On n'a pas eu de clôture au-dessus de cette zone là, donc méfiance, vraiment méfiance. Je veux pas être le gars rabat-joie, etc., full beer, etc., mais on n'a pas de clôture là, donc pour le moment on n'a pas validé notre inversion structure et du coup on a toujours ces poches de liquidité ici en dessous qui sont là. Donc encore une fois, méfiance. Je dis pas qu'on va y revenir, mais c'est quand même, il faut garder dans l'esprit en mode ok, on peut quand même venir chercher ça, on n'a pas de clôture là, si vraiment on suit la théorie de A à Z, hein. Même en 12 heures on n'en a pas. Donc voilà, moi je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas, récupérer 2-3 zones de fair value gap. Au mieux du mieux, au mieux du mieux, ouais, on vient s'appuyer ici vers la zone des 1353, un truc du style avec ces deux sommets là, faire un petit retest de cette zone de consolidation et ensuite pousser, mais on verra. Ensuite, on va parler du BNB, donc le BNB est plutôt fort, on a eu notre fameuse correction qu'on attendait, on a attendu une belle petite correction, vous voyez qu'ici on a notre premier COS, alors continuation de la structure haussière, ensuite correction, COS,
correction. Et du coup, on va simplement retirer un Fibo par rapport à ce sommet-là au plus bas. On est dans notre zone d'OTE, donc c'est une zone de longue si on suit la tendance. Encore une fois, c'est uniquement de la théorie. Ici, on est venu s'appuyer dans notre zone OTE, donc ça, c'est une zone dans laquelle le BNB devrait tenir. Et ce qu'on n'a pas envie de voir, simplement, c'est une clôture sous ce plus bas-là. Donc vous voyez ici, pour le moment, il n'y en a pas du tout. On ne veut pas de clôture en dessous. Il y a une clôture en dessous, il y a de fortes chances que ça soit un potentiel top. Qu'on vienne donc clôture en dessous, on regrimpe un petit peu, on vient chercher pourquoi pas la zone ici, et ensuite on continue la chute et on vient chercher un petit peu plus bas. Mais tant qu'on n'a pas de clôture, ici on peut toujours repartir et venir chercher les liquidités au nord et pousser au nord. Donc faites attention avec ça. C'est pas parce qu'on a le BTC qui chute que les alts vont chuter aussi. Bon, en général, oui, mais quand même. Du côté ici, l'indice du dollar, je pense qu'on va continuer notre petite baisse. Hein, vous voyez, on fait tac, tac, et puis on devrait chuter un petit peu plus bas. Moi, j'attends toujours une zone dans la zone ici d'order block plus la zone de fair value gap. Si on y vient dans cette zone-là, vous pouvez être sûr que l'indice du dollar risque de rebondir et on devrait avoir de nouveau une chute sur le BTC. Donc, il faudra quand même faire attention par rapport à ça. Du côté du SP500, j'attendais un petit rebond là, mais finalement non, pas eu de rebond, mais ça nous invalide toujours pas notre structure qui est toujours haussière. Hein. Ici, on est dans la zone d'order block. On a pourquoi pas une correction ici en ABC, donc A, B et puis C. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est une clôture en dessous de ce plus bas là et encore moins en dessous de ce plus bas là. Donc pour le moment, on va patienter, je pense que c'est d'une belle zone de petit rebond ici, pourquoi pas venir chercher la zone de fair value gap qu'on a là, et ensuite on avisera, mais ça dépendra aussi beaucoup de l'indice du dollar, parce que je pense que lui, il peut peut-être nous faire un deuxième rallye, et si on nous fait un deuxième rallye, ça veut dire que le BTC va à la cave, donc ne pas prendre à la légère. Ok, du côté de Uni. Alors hier j'ai perdu quand même 2-3 billes avec ce Uni, hein, parce qu'il a cassé vers le bas, alors qu'on avait quand même un joli petit support ici, je me suis dit ok, il y a moyen, sauf que qu'est-ce que j'ai pas forcément attendu, c'est que j'ai pas forcément attendu une confirmation. Ici, vous voyez que c'est des potentiels boss qui n'ont jamais été validés. Donc, on a continué à chuter vers le bas et on a cassé la petite trendline ici qui devrait normalement... Hein, donc, si on repasse un petit peu, ici, on avait une jolie petite structure haussière hein, quand même. On a notre cos, et ensuite, bam. Et du coup, là, on nous a fait... Alors, ah non, toujours pas. Assez intéressant d'ailleurs. Regardez-moi ça. Pas de clôture ici en dessous, donc pour le moment c'est toujours pas baissier, mais on a quand même cassé la structure qui était haussière, donc ici c'est plus bas, et puis voilà, ça arrive, hein. Bien évidemment dans tout trader, dès qu'on change de structure, de tendance, et si vous êtes un trader de continuation de tendance, vous allez vous tromper, et si vous êtes un trader de inversion de tendance, alors qu'on va continuer la tendance, vous allez aussi vous tromper, donc c'est normal, c'est entièrement normal. Et ensuite ici on a l'indice, le DYDX, donc moi j'étais rentré là, on a eu un joli petit rebond, j'étais à plus 30 000 et finalement j'ai close à genre moins 10K, un truc comme ça dans la descente. Donc il y a eu un petit problème aussi avec le DYDX. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier pendant la chute, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes. Quand ils ont voulu close leur position, ça a ouvert un long, ils se sont retrouvés grave en négatif. Ça a parlé beaucoup sur Twitter. Et du coup, en fait, la chute a été 1000 fois plus violente que les autres alts. Et moi, j'étais bien évidemment en long sur cette alt-là, comme d'hab. Hein. Voilà, on a pris un moins 22%, moins 23% dans la gueule. Donc, assez violent, on va pas se mentir. Alors, maintenant, on va voir. Ce qui est pas ouf, c'est qu'on a réintégré le range. Vous voyez ici. Alors je vais enlever ça, mais là on a vraiment quelque chose de pas incroyable, on a vraiment réintégré le range long terme. Donc maintenant c'est soit on vient faire un pullback dans ce range et ensuite on vient chercher le bas du range et on vient récupérer les lows ici qui sont trop égales, soit on arrive à réintégrer le haut du range, on fait un pullback et là on aura notre entrée. Et ça, on va considérer comme une déviation. Et tant qu'on n'a pas une vraie confirmation au-dessus, je ne toucherai plus à ce coin. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, attendez bien des confirmations parce que, vous voyez ici sur le BTC par exemple, on a eu notre confirmation, donc ici on a bel et bien notre boss. Donc maintenant, si on rebondit, on peut largement venir, je sais pas, moi chercher la zone des 0,618. Hop, alors attendez, hop, je vais tirer ça. Petit débrief, mais en gros, voilà. Pourquoi pas venir regrimper jusque là-haut. On vient chercher jusque dans cette zone-là, et ensuite on descend plus bas, et on aura notre vraie correction en A, B et puis C, un truc plutôt violent, et ensuite on vient vraiment descendre beaucoup plus bas. Donc personnellement, s'il y a ici un rebond, je vais clairement me méfier, parce qu'on a quand même des vraies confirmations, donc ici on a vraiment un boss, donc voilà. Il faudra faire attention, mais tant qu'on n'a pas d'inversion structure dans des zones assez intéressantes, on évite de trade. En tout cas c'est ce que j'ai fait pour le copy trading, et je suis content, j'ai réussi à maintenir mon capital par rapport même si on a eu cette baisse, donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, un agréable week-end, c'était Crypto Millions, à plus.